Bonjour, merci Ian pour l'introduction. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous, parmi vous. C'est un environnement qui change très rapidement. BIM, si on fait une petite recherche sur Internet, on se rend compte qu'il y a des définitions multiples pour BIM. Donc on voit que ça change très rapidement. Je travaille à Faro depuis plusieurs années. Je travaille dans la modélisation depuis plusieurs années aussi. Mais comme je viens de dire, une discipline qui change très rapidement, qui est en pleine évolution. Ça me rend très heureux de voir autant d'individus ici présents qui sont impliqués dans ces questions-là. J'ai parlé avec les gestionnaires de CanBIM. Je me rends compte maintenant que c'est des bénévoles. Donc, c'est des gens qui font ça de façon volontaire, de façon bénévole. Et ça me réchauffe le cœur de savoir que vous faites ce travail-là si dévoué. Donc, j'ai essayé d'inclure des informations très à jour, courant. Donc, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais donc j'aimerais bien vous montrer un peu ce balayage qui a été effectué au Royaume-Uni par un de nos clients. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec très peu de temps, très peu de ressources. Donc, c'est un extrait d'un balayage. On voit le Royal Albert Hall, cette grande salle de concert à Londres. On a utilisé un programme informatique Point Tools. Il y a eu à peu près 100 balayages. Mais si vous voulez voir la présentation entière, vous pouvez me demander à la fin. C'est juste pour vous donner une idée. Quand je parle de BIM, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'efficacité, aux économies qu'on peut trouver en employant le BIM. C'est un des grands bénéfices et c'est complètement gratuit quand on utilise ce balayage laser. Il y a des bénéfices pour votre client, mais aussi pour le public. Et ça vous permet de faire des changements rapidement et à 2 dimensions et aussi à 3 dimensions. Donc de pouvoir changer la modélisation très rapidement, s'adapter et pendant qu'on va chercher les données, on peut changer les modèles comme tels. Je suis sûr que vous êtes tous assez familiers avec le balayage, la modélisation avec laser. Il y a plusieurs produits dans le marché qu'on peut acheter. Faro est un des grands producteurs. Ils sont tous très, très bons. Il y a peut-être des disciplines où on utiliserait plutôt un produit versus un autre produit. Il y a aussi des produits qui sont plus utiles à long terme ou à moyen terme ou à court terme. Vous voyez l'outil de balayage que j'ai ici. Ça me permet de visionner à 120 mètres de distance. Le travail de BIM nous permet. Ici, on a un balayage à 360 degrés. Ça a été fait en couleur, comme vous voyez. Et c'est pas fait de façon simultanée. On rajoute la couleur, les couleurs après. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne tout, en fait. On arrive sur le site. Souvent, on entend que les gens ont dû retourner au site à
à plusieurs reprises. Il y avait quelque chose de très élevé, très haut, qu'on ne pouvait pas capturer. Mais ce qui est bien avec ce système-là, c'est on peut tout prendre, tout photographier, tout mesurer, tout balayer euh, en même temps et sans devoir retourner à plusieurs reprises. Donc on voit les différents emplacements, les positions euh, qui sont requises. On parle d'une superficie assez grande. On ne parle pas d'un lieu ou d'un bâtiment très congestionné parce que dans ce cas-là, ça peut être plus complexe. Euh, alors, ce produit-là, on parle de 2 millimètres, ce qui est bon pour la plupart des, euh, euh, des standards d'architecture. On voit qu'on peut capturer tous les différents détails. Euh, des fois, on va inclure des aspects historiques. On veut bien montrer les caractéristiques historiques du bâtiment ou du site. Ou des fois, on veut tout simplement créer euh, un modèle qui permet aussi d'effectuer des changements dans l'avenir. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Ben, il y a beaucoup de tendances qui émergent depuis les dernières années. Euh, on voit beaucoup de croissance dans tout ce secteur du BIM. Bien sûr, les coûts par rapport à ces outils informatiques baissent. Il n'y a rien de nouveau, mais les statistiques sont quand même étonnantes. En bas, en haut, on voit euh, des chiffres dans les milliards. C'est énorme. La génération actuelle d'iPhone, de téléphones intelligents, euh, est tellement supérieure à ce qu'on avait comme ordinateur en 90, il y a 20 ans. Donc, on voit l'évolution. Euh, et l'autre tendance, c'est que le coût de la mémoire baisse aussi. Comme, comme on le sait, les grands nuages informatiques demandent une mémoire énorme. Et comme on le sait, nos téléphones intelligents aujourd'hui ont beaucoup plus de mémoire que nos PC d'il y a 20 ans. Donc, les coûts baissent et la puissance de nos iPads, de nos ordinateurs, de nos téléphones intelligents. Donc, si on peut intégrer, combiner la puissance de chacun de ces ordi, il y a un potentiel énorme et c'est ça aussi le concept du nuage. Bon, en ce qui concerne l'infrastructure informatique, euh, il y a 2 semaines, on a entendu l'annonce d'un nouveau système de balayage de Regal qui va pouvoir capter des données qui sont à 7 km de distance. On parle d'outils de balayage pour l'industrie aéronautique aussi. À chaque année, il y a de nouveaux systèmes, de nouveaux programmes d'informatique. Donc, on est en flux, en changement constant et l'infrastructure s'améliore et les prix baissent. Donc, c'est extraordinaire en fait pour nous. On crée de nouvelles relations, de nouvelles connexions. On est impliqué avec Faro a annoncé un partenariat avec Trimble. Trimble va offrir un nouveau produit dans le marché pour le balayage et ça va être vraiment... ils veulent cibler vraiment leurs clients traditionnels et on va le voir dans l'avenir à court terme en fait. Donc c'est une combinaison de différentes technologies et de différents systèmes pour créer un produit encore euh, meilleur et amélioré.
vous avez vous avez sûrement déjà vu des exemples de cela, mais Faro a présenté un produit, vous le voyez ici. Je vais vous le montrer pour vous donner une idée. C'est le ScanBot de Faro. C'est un robot de balayage. Vous voyez, vous avez probablement vu l'outil de modélisation de cartes, modélisation géographique. Ce que ça fait, c'est d'automatiser le processus. Vous voyez que le robot suit la personne, enregistre toute une série de données et ça nous permet d'économiser énormément de temps et d'efforts. Donc, c'est surtout pour les environnements à l'intérieur, non? Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de bâtiments. Et en ce qui concerne les programmes informatiques, ça avance encore plus rapidement que l'infrastructure de base. Et on parle de programmes d'informatique comme AutoCare. Surtout dans le monde de Revit, c'est très utilisé, très recherché, et les changements il se passent très très rapidement. Il y a 2 ans, on parlait de données qui se trouvaient dans le nuage, mais avec l'achat des produits Alas, on va pouvoir présenter toute une nouvelle série de produits au marché et tous les participants, les acteurs, les parties prenantes sont en train de créer des nuages de plus en plus grands, de plus en plus complexes et dont on a besoin pour faire les modélisations de l'avenir. Donc, c'est des outils vraiment puissants qui nous rendent la vie plus facile, plus vite, plus rapide. La modélisation hybride, c'est un autre grand enjeu. Je voulais tout simplement dire que ça démontre le mélange de capacités, de compétences. On le voit dans plusieurs disciplines. Si on parle de tuyaux ou d'autres domaines qui sont en changement continuel, souvent dans le passé, on arrivait à la fin d'une modélisation et le plan avait changé, il fallait tout refaire. Mais maintenant, on peut le faire beaucoup plus vite. Freeware, vous avez déjà entendu parler de ce produit-là, de ce programme informatique. Il y a plusieurs compagnies qui l'emploient, qui l'utilisent. Faro est une de ces compagnies. On vient d'annoncer un produit qui s'appelle CT. J'aimerais bien vous le démontrer ici. Oui, le voilà. Vous pouvez connecter votre ordinateur directement et faire des balayages vous-même. Donc, si vous avez un laptop, un ordinateur portable chez vous, vous pouvez utiliser cet outil-là de balayage. C'est remarquable. Regardez comment ça marche. Un de nos clients nous appelait pour nous dire qu'il a fait un balayage de l'intérieur de son auto. Et vous voyez que ça capte des détails assez précis. Donc, pourquoi est-ce que c'est important, le freeware? Ben, d'abord parce qu'on voit des tendances, on voit les prix qui baissent, une combinaison de technologies pour créer de nouveaux outils, beaucoup plus de mémoire et, comme je viens de dire, les prix abordables. Moi, je crois que la visualisation et la collaboration sont des concepts encore qui n'ont pas atteint leur potentiel. Mais il y a beaucoup d'outils qu'on peut partager et arriver à des décisions beaucoup plus rapidement. Comment faire de l'analyse
à l'étape du pre-design et aussi comment capter et aller chercher les données de façon plus efficace, rapide et arriver aux chiffres et aux conclusions rapidement. La détection et l'identification de conflits aussi, de problèmes se fait, de virus, etc., se fait de façon plus rapidement et répond plus aux besoins des clients. Donc, je vais vous montrer quelques exemples assez rapidement parce que j'ai amené trop, mais vous voyez la façade de, il voulait créer un modèle, une modélisation très détaillée où il voulait démontrer tous les petits détails d'architecture. Donc ça, c'est en plein développement du modèle. On voit un exemple à 2 dimensions du mur. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut capter le profil de la façade et l'utiliser comme base pour le manufacturier pour l'assemblage plus tard. C'est là où je reste quand je vais à New York. C'est une étude d'une façade, encore une fois, d'un bâtiment, le Ritz-Carlton à New York. Et vous voyez qu'on voit même les détails très hauts, à plusieurs étages. Et on voit le développement du modèle comme tel. Au fur et à mesure, on ajoute des détails. Le client voulait énormément de détails. C'est pas évident de le mesurer sans utiliser cet outil-là. C'est l'extérieur du bâtiment. Vous voyez, c'est un modèle extérieur. Et ils nous ont demandé aussi d'identifier les problèmes de structure. On voit une image, ça c'est un balayage très de près où on voit en détail la détérioration du mur comme tel. Alors, typiquement, une application BIM, ce serait dans un espace intérieur qui est prête à être scanné, balayé. C'est une question de colliger les informations rapidement et les utiliser. Et vous pouvez voir, dans cet espace, très peu de balayage de scan ont été requis pour représenter un large environnement. On a misère à voir les détails, mais ce sont des dessins d'ateliers architectural qui sont faits. Il y a un mélange des données numériques et du dessin. Vous pouvez voir les colonnes en bas à droite. C'est une vue d'en haut des poutres transversales et verticales, les poutres en I. Vous pouvez voir dans la petite boîte là, il y a beaucoup d'informations qui vous permet une bonne représentation précise de ce que vous avez devant vous et jusque dans les détails. Ça, c'est un parc de stationnement où l'entrepreneur a enlevé le plafond suspendu et quand ils sont retournés faire le travail, ils ont compris qu'il y avait plein d'éléments inattendus qui étaient en protubérance du plafond et donc ils ont fait un balayage à savoir comment ils allaient installer leur infrastructure pour le toit suspendu et de faire le travail plus rapidement. Je vais vous parler des cibles automatiques, des listes de vérification. Vous pouvez voir là, ils utilisent des points cibles pour mesurer la distance. Et dans un petit secteur, on peut aller chercher beaucoup d'informations. Encore une fois, ça c'est une image d'un plus gros trépied de celui que j'ai avec moi. C'est assez commun pour les entrepreneurs qui font du travail MEP parce qu'ils veulent avoir le plus d'informations possible par-dessus
le plafond où les éléments architecturaux se trouvent, et utilisant les trépieds comme ça et de faire une représentation numérique, un balayage, et comme ça on peut avoir un détail en AutoCAD et changer un peu la conception et l'emplacement de certains éléments si nécessaire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent aussi, c'est la détection de conflits. Et si vous lisez les descriptions, vous voyez que plusieurs personnes montrent des conflits. On a découvert, si on a découvert ces conflits durant la phase construction, c'est des mal de tête et du gaspillage de temps. Donc, si vous les découvrez et vous vous en occupez à l'avance, ça va occasionner des coûts amoindris et beaucoup d'économies au niveau du temps aussi. Alors, un espace intérieur, un scan, un balayage, la modélisation a été créée et chevauchée par-dessus le balayage. Si vous regardez en haut à droite, il y a une canalisation de ventilation qui traverse la poutre, et c'est le genre de conflit dont on parle. Et si vous pouvez voir ça activement et faire des changements, et ça peut avoir un impact sur la construction et sauver beaucoup d'argent et de temps. Donc, ce qu'on me dit, c'est que ces entrepreneurs maintenant déploient avec confiance de multiples scans. Il ne faut pas faire de scan linéaire, il ne faut pas travailler de manière linéaire. On n'est pas obligé, on peut on peut travailler tout le monde en même temps parce qu'on sait que tout s'agence ensemble, donc on peut se chevaucher et aller plus vite. C'est un peu contre-intuitif dans certains cas, mais ça fonctionne. Alors c'est là que vous pouvez le voir. Et je me rappelle plus de ça, mais il y avait un nombre énorme de conflits de design qui ont été découverts avant le début de la construction. Comme ça, vous pouvez voir la partie bleue à droite, par exemple, qui est en conflit avec la poutre grise. Ça, c'est similaire à ce que je vous ai montré déjà, de vous donner une bonne représentation extérieure-intérieure. Plusieurs personnes vont dans ces hôtels pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des questions de sécurité. Si vous faites du travail additionnel, vous comprendrez exactement comment ça va avoir un impact. Beaucoup de personnes vérifient ces outils et sont curieux. Et si vous avez fait du travail, vous pouvez voir avec ces outils si les choses sont pareilles ou si ça a changé. Vous pouvez faire ces cartes de déviation qui représentent un changement, qui vous montrent exactement ce qui est arrivé avant, pendant et après un projet. Ça, c'est pour euh, le plancher, à savoir s'il est croche ou s'il est droit. Et c'est pour un hôpital sur lequel on a travaillé. Je pense que c'était une bonne utilisation de l'outil, et ce n'était pas notre outil qui a été utilisé. Mais bon, si on veut mesurer la correctitude du plancher et de comprendre c'est quoi les problèmes et les critères possibles, on a un rapport et vous pouvez voir, on a outrepassé les demandes du projet, n'est-ce pas? C'est merveilleux, oui. Alors, on regarde un balayage de ce même environnement et on a cartographié les contours de la bâtisse, et certains secteurs n'étaient pas découverts où il y avait beaucoup qui n'étaient pas à niveau, donc il fallait remettre le plancher à niveau. Alors, c'est ce qu'ils disent. 60% de réduction sur de manière traditionnelle, beaucoup de réduction au niveau des coûts, et on accepte des nouveaux clients, si vous voulez savoir. C'est une blague. Ben, bon, ça c'est une idée similaire. Si ça
représente le fer avant et après, l'acier avant et après que le béton a été coulé pour comprendre qu'est-ce qui a changé et quelles sont les limitations des normes, des spécifications. Dans ce cas-ci, c'est une pleine carte, une cartographie plus élaborée qui montre le site pendant, après et avant le béton. C'est une vue aérienne. Alors, plusieurs changements, c'est difficile à voir, mais les parties vertes sont plus de 3/4 de pouce de déviation. Alors, encore une fois, ce sont des économies considérables, différentes poutres, et à savoir s'ils sont bien alignés et comment ils se trouvent avant et après. Euh, Ça, c'est un autre, c'est difficile à lire peut-être, mais ça vous montre une économie substantielle en termes de temps. Et Pepper Construction, vous les connaissez, c'est un gros projet sur lequel ils ont travaillé. Ils avaient une très courte période de temps pour accomplir ce travail. C'était un plancher de l'hôpital et ils ne pouvaient pas fermer l'hôpital. Il fallait que tout continue. Donc, il y avait un nombre de contraintes et de difficultés. C'était dans un secteur très, très congestionné du centre-ville de Chicago. Alors, si vous n'avez pas été voir cette étude, je vous conseille de le faire. Je pense que vous pouvez l'obtenir par Internet. Sinon, à travers le site SpyWeb, c'est en fait très intéressant et c'est un document de très bonne qualité. Moi, je vous montre juste la version reliée au balayage, mais il y a plein d'affaires intéressantes là-dedans. Maintenant, vous pouvez voir un balayage numérique et la modélisation qui a été bâtie et par la suite, la construction dans son état final. Vous pouvez voir les lignes de temps qui sont cartographiées traditionnellement. Et encore une fois, c'est une portion et un autre secteur. Mais bon, alors, vous pouvez voir, juste à cause du balayage, que la partie en bas, ils ont été capables de produire des dessins d'atelier. Le travail a été beaucoup plus rapide et qu'on pouvoir commencer l'installation beaucoup plus rapidement dans le processus. Et aussi, 839 conflits potentiels ont été découverts quand Pepper Construction a fait le balayage pré-construction. Alors, c'est écrit trop petit, donc je ne vous demanderai pas de le lire. Mais encore une fois, je vous encouragerais, si vous n'avez pas lu ce document, cette étude, c'est une étude de cas vraiment merveilleux.